bénisse vraiment. Et Amen. Soyez abondamment bénis par cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse vraiment. Comme notre papa nous l'a dit, nous étions sur un enseignement qui s'intitule la communion fraternelle. L'enseignement qui s'intitule la communion fraternelle. La communion fraternelle. Nous avons essayé un tout petit peu de développer, essayer de comprendre qu'est-ce que c'était la communion fraternelle. Et nous avons vu par simple définition que la communion fraternelle était tout simplement l'union des frères et sœurs qui ont la même croyance. Et pour ce terme, nous nous sommes basés sur Matthieu 27, 51. Matthieu chapitre 27, verset 51. La communion fraternelle. Matthieu chapitre 27, verset 51. La parole de Dieu va nous dire ceci. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. La terre trembla, les roches se fondirent. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons pris ce verset, pourquoi? Parce que nous avons voulu poser certaines bases et comprendre certaines choses. Comprendre pourquoi la communion fraternelle, d'où la communion fraternelle. Et ce verset ici nous fait comprendre une chose, c'est que lorsque Christ il est mort à la croix de Golgotha, il avait, avant sa mort, prédit une chose, prophétisé une chose, c'est qu'il allait détruire un temple. Quel temple? Le temple où, auparavant, les prophètes, les choisis de Dieu, allaient à la rencontre de Dieu spécifiquement pour pouvoir annoncer au peuple ce qui devait leur être dû. Donc ça veut dire qu'auparavant, comme nous sommes là aujourd'hui dans la présence de Dieu, avec cette parole qui nous est donnée, il était impossible pour nous d'y accéder. Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait lui-même chair pour pouvoir déchirer cela, il a permis à ce que ce temple-là à l'ancienne, ce temple-là qui auparavant était un temple qui était réservé seulement aux personnes choisies de Dieu, soit brisé afin que tous puissent parvenir à ce temple. Et par cela, il dit quelque chose avant ça, il dit, je détruirai ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, il a en fait permis à ce que lui-même soit le temple de cette église qu'aujourd'hui nous connaissons de cette parole. Amen. Il a permis à ce que nous puissions être en fait les parties du temple. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ meurt et ressuscite, il dit quoi? Il dit je vais faire un temple. Et dans la parole nous avons compris une chose, c'est que nous-mêmes nous sommes les temples que le Christ a appelés sur cette terre. Amen. Excusez-moi. Nous sommes le temple que le Christ a appelé sur cette terre. Alléluia. Amen. Nous sommes ce temple-là. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons bien dans la parole de Dieu, nous avons pu voir que, lorsque nous regardons bien dans la parole de Dieu, nous avons pu voir que, en fait, le Seigneur Jésus-Christ permet à ce que nous puissions aujourd'hui être l'église, appelée église. Amen. Cela dans Éphésiens chapitre 4 ou 5, je ne sais plus, excusez-moi. Dans Éphésiens, le Seigneur Jésus-Christ, plutôt les apôtres, lorsqu'ils prêchaient, l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait, il a parlé de la femme qui était représentée comme étant l'épouse dans un mariage. Amen. Il a parlé de la femme comme étant l'église. Et lorsqu'il a parlé de l'église, il a fait comprendre une chose, c'est que, en fait, nous sommes tous église. Amen. Nous sommes tous l'église. Alléluia. Amen. Je vais un petit peu éclaircir cette partie que nous avons eue la semaine dernière. Nous avons vu que dans nos enseignements, dans l'enseignement de l'affermissement qui nous avait été donné par notre maman, notre pasteur qui est aujourd'hui en Afrique, qu'il y a plusieurs sortes d'églises. Il y a l'église universelle, l'église locale, et par la 3e église qu'elle nous a donnée, il y a l'église qui est nous-mêmes, le temple du Saint-Esprit. L'église universelle, nous l'avons définie la semaine dernière. Nous avons dit que l'église universelle était l'église universelle était toutes les personnes ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans leur vie. Donc l'église universelle est tout simplement pour les croyants du monde entier, toutes les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Voici telle est l'église universelle. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons la parole, et nous regardons la parole, nous voyons que dans le Nouveau Testament, il y a plus le mot église. L'église que les églises. Alléluia. Amen. Et lorsque on voit l'église, on voit tout simplement tous les croyants, toutes les personnes ayant cru au Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Et il y a l'église locale
l'église locale est différente de l'église universelle. Et l'église locale, par définition, comme nous l'avons dit la semaine dernière, l'église locale n'est pas la division de l'église universelle, mais elle est l'attroupement des membres de l'église universelle à travers divers lieux dans le monde. Amen. Donc, ce que nous avons fait comprendre, c'est que dans l'église locale, il y a plusieurs membres de l'église universelle. Il y a des membres de l'église universelle répartis dans le monde entier. Pourquoi nous avons dit cela? Parce qu'en réalité, en fait, dans le monde entier, nous sommes tellement énormément de chrétiens qu'il aurait été impossible pour tous les chrétiens de s'assembler dans un seul endroit, dans une seule salle. Et nous pouvons même le voir dans les grandes conférences qu'aujourd'hui, nous voyons que les pasteurs font aujourd'hui des très très grandes conférences dans des très grandes salles. Non, jamais tous les chrétiens iront dans cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de contenir tous les chrétiens du monde entier que nous sommes dans un seul lieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ permet à ce qu'il y ait plusieurs églises locales. Donc ça veut dire qu'il y ait plusieurs attroupements des membres de l'église universelle dans divers lieux dans le monde entier. Alléluia. Amen. Et c'est de là que nous avons vu une chose, c'est que en fait, naturellement, nous qui sommes chrétiens, nous voyons que en fait, la communion fraternelle nous suit. Étant chrétiens, étant des personnes ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés et destinés obligatoirement à vivre dans la communion fraternelle. Amen. Et c'est de là que nous avons essayé de un petit peu développer plusieurs points dans la communion fraternelle. Nous avons développé le premier point qui est la manifestation de l'amour et de l'esprit dans l'assemblée. Dans cela, nous avons pris Actes chapitre 2, versets 44 à 47. Nous n'allons pas lire, je vais vraiment donner les versets en bref pour que vous puissiez essayer de lire à la maison. Et si la grâce vous permet, elle vous permettra bien sûr. Dans cela, nous avons vu que les apôtres, lorsqu'ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, ils sont partis dans le temple pour pouvoir adorer, célébrer le Seigneur, être enseignés, partager. Alléluia. Amen. Et de cela, nous avons essayé de faire une petite parenthèse pour expliquer une chose. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ auparavant avait dit qu'il allait détruire le temple, il n'a pas dit qu'il allait détruire le bâtiment, mais il avait dit qu'en esprit, ça ne sera plus un endroit seulement réservé aux prophètes, aux personnes choisies, mais ça sera un endroit réservé à toutes les personnes ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Ça serait à tous les membres du Christ. Ça serait l'endroit où tous les membres du Christ pourraient accéder. Parce qu'ils savaient que cet endroit était l'endroit où les personnes recevraient la parole, recevraient la présence de Dieu. Et ils savaient qu'auparavant, ils ne pouvaient pas encaisser cela. Mais parce que le Saint-Esprit est venu, il leur a permis de pouvoir accéder maintenant à ce lieu. Amen. Et par la suite, nous avons essayé de faire comprendre certaines choses. C'est que, en fait, quand nous nous rassemblons pas en vain. Nous ne nous rassemblons pas pour seulement être ensemble. Nous ne nous rassemblons pas seulement pour dire que oui, nous sommes des chrétiens. Non. Nous nous rassemblons tout d'abord dans un seul nom qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et par la suite, en nous rassemblant dans le nom qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous partageons. Qu'est-ce que nous partageons? Nous partageons nos capacités. Nous partageons nos dons. Nous transmettons nos dons. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que pour la transmission des dons, il fallait que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Amen. Et cette parole même nous confirme, et il y a une parole même qui nous confirme une chose. Matthieu chapitre 18, verset 20, pardon, excusez-moi. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. De cela, nous avons compris une chose, c'est que lorsque nous sommes là réunis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, est un flux respiratoire. C'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Et c'est lui qui permet à ce que ce que nous partageons atteignent le but. Alléluia. Ce que nous partageons, ce qui est de nos diverses capacités, nos diverses dons, atteignent leur but. Ce qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Là où il est dit, il y a divers dons, mais le même esprit, divers services, mais le même Seigneur, et chacun la manifestation est donnée pour le bien de tous. De ça, nous comprenons une chose, c'est que nous partageons quoi? Nos dons. Et c'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui permet à ce que
cela puisse parvenir et atteindre nos frères et nos sœurs. Et par la suite, nous avons essayé de développer une chose encore en plus, c'est que l'amour était primordial. L'amour était primordial pour pouvoir partager. Parce que sans l'amour, en fait, le partage ne servirait à rien. Sans l'amour, il serait impossible de pouvoir partager ce que nous avons en nous. Pourquoi? Parce que si nous partageons une chose, nous la partageons en vain sans l'amour. Et cela, nous l'avons trouvé dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 4. Et nous avons compris que, en fait, l'amour est représenté dans le corps comme étant un flux sanguin. Ça veut dire que, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un flux, je vais l'expliquer là. Un flux, c'est l'écoulement d'un liquide organique. Donc ça veut dire que un flux est seulement l'écoulement de quelque chose. Ici, dans la définition, il est dit un liquide organique. Mais nous, parce que nous parlons de respiration, ça va être l'écoulement d'une respiration dans le corps. Parce que nous sommes le corps du Christ, parce que nous sommes les temples du Christ, il y a en fait un écoulement entre nous. Amen. Parce que nous sommes certaines parties du corps, il y a un écoulement entre nous. Un écoulement de plusieurs choses, du sang et de la respiration. Pourquoi nous avons dit cela? Pourquoi nous l'avons représenté comme cela? Parce que nous avons vu que dans l'homme, même lorsque nous empêchons à l'homme de pouvoir respirer, les membres du corps seront en incapacité de pouvoir réagir. Et au fur et à mesure du temps, le corps va commencer à s'évanouir. Et c'est cela que nous avons essayé de dire. Pourquoi? Parce que nous pouvons même à des hommes privés manger, boire, mais lorsque nous lui privons la respiration, automatiquement, cet homme va être dépourvu de ses moyens, de ses besoins, de pouvoir vivre dans cette terre. Et directement, la seule chose qui lui sera arrivée, c'est soit de tomber, soit de mourir. Lorsque nous bloquons la respiration à un être humain. Et c'est pour ça que nous l'avons représenté comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous réunissons et que nous partageons, en fait, nous transmettons la vie. Nos dons sont une capacité de vie pour les autres. Alléluia. Amen. Je sais que c'est un petit peu rapide et bref, mais en fait, c'était vraiment long. C'est pour ça que j'essaie de faire au plus rapide. Essayez de me saisir seulement par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et l'amour, pourquoi était représenté comme étant un flux sanguin? Parce que sans l'amour, il sera impossible de pouvoir transmettre jusqu'au bout. Sans que le sang passe dans tout le corps, il sera impossible à une partie du corps de pouvoir réagir. Si le sang ne passe pas dans la jambe, il sera impossible à la jambe de pouvoir interagir avec la partie du corps. Et c'est ça que nous avons essayé de voir en rapide. C'est que l'amour est important pour nous et la personne du Saint-Esprit au milieu de nous est importante. La transmission de nos dons est importante. Amen. Et la prise de conscience que nous avons aussi des capacités et des dons est importante. Pourquoi? Parce que sans cette prise de conscience, nous ne pourrons point transmettre ce que nous avons en nous. Et nous avons dit que dans cette semaine, nous allons rentrer dans un point qui est très particulier, la relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit. Et là, ça va être un point très, très, très important. Auparavant, là où nous avons dit que le Saint-Esprit était au milieu de nous, là, nous allons voir la particularité du Saint-Esprit en nous, avec nous. La particularité du Saint-Esprit avec nous. Notre deuxième point est la relation avec le Saint-Esprit. Notre relation avec le Saint-Esprit va vachement influencer notre communion fraternelle. Amen. La relation avec le Saint-Esprit va avoir un effet dans notre communion fraternelle. Amen. Entre frères et sœurs, nous avons besoin de quelque chose de particulier. Un amour. Nous avons besoin de quelque chose de particulier, une transmission. Nous avons besoin de quelque chose de particulier. Mais sans ta relation avec le Saint-Esprit, il sera impossible de vivre une communion fraternelle particulière avec tes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. La relation avec le Saint-Esprit. Et pour cela, nous allons prendre notre parole dans Jean chapitre 16, versets 7 à 13. La relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit. Cela va être un point très culminant pour notre enseignement. Cela va être un point très, très, très important pour notre
compréhension de la communion fraternelle, pour notre, tout simplement, vivre dans la communion fraternelle. Si nous voulons vivre convenablement dans la communion fraternelle, il faut que la relation du Saint-Esprit obtienne diverses dimensions, obtienne divers niveaux. Alléluia. La parole de Dieu dans Jean chapitre 16, versets 7 à 13. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le principe de ce monde est jugé. J'ai beaucoup encore de choses à parler, à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 16 est une parole, est un livre, est un chapitre qui nous parle de la tristesse des apôtres à l'annonce de l'enlèvement de Christ, de l'ascension, du Christ. Lorsque Jésus-Christ a compris qu'il était à sa fin, lorsque Jésus-Christ a compris qu'il allait mourir, il a dit une chose aux apôtres. Il a dit que je vais m'en aller. Je vais m'en aller et vous ne me verrez plus, tout simplement. Je ne serai plus avec vous. Les apôtres ont pris une tristesse énorme. Les apôtres ont eu le cœur alourdi, le cœur blessé de cette nouvelle vraiment triste. Donc, leur cœur s'est attristé. Et Jésus-Christ, dans sa bonté divine, l'a vu. Dans son don prophétique, il a vu. Dans ses capacités, il a tout vu. Il savait déjà tout. Et il leur a dit, mais ne soyez pas tristes en fait. Que mon départ ne vous rende pas triste parce que je ne serai plus avec vous. Certes, oui, nous avons vécu des bons moments. Nous avons été ensemble, nous avons fait des choses ensemble énormes. Nous avons vécu 3 ans énormes. Vous avez vécu tout avec moi. Vous avez connu la vie avec moi. Vous avez connu les miracles et dons, oui. Mais ne soyez pas dans la tristesse de mon départ. Amen. Pourquoi? Parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Parce que je vous enverrai le Consolateur. Celui qui consolera vos âmes. Celui qui consolera vos cœurs. Et il dit une chose, lorsque le consolateur sera venu, il vous convaincra tout d'abord du péché. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre petit point, convaincre ce qui concerne le péché et la justice. Le péché, la justice et le jugement. Convaincre ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En fait, tout simplement, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a annoncé le Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a annoncé le Saint-Esprit, il a déjà parlé en fait de la relation que nous devons avoir avec lui. Il a déjà tout donné dans cette parole lorsqu'il a dit que je vous l'enverrai. Il a déjà en fait prophétisé sur ce qui devrait arriver dans votre vie avec le Saint-Esprit. Il a déjà annoncé quel genre de relation vous devrez avoir avec le Saint-Esprit. Et il a dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra tout d'abord du péché. Notre premier petit point va être convaincre ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. La mission primaire du Saint-Esprit est de convaincre du péché. Amen. Pourquoi convaincre du péché? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont créé indirectement une nature. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les tout premiers hommes à avoir vécu sur la terre. Et ce qui allait arriver avec eux allait descendre sur toutes les générations futures. Amen. Et lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont créé une nature particulière, une nature pécheresse.
Et en créant cette nature pécheresse, il y a une chose qui a été comme étant une condamnation dans nos vies. La mort. Il y a une chose qui a été comme une condamnation dans nos vies, le péché. L'homme étant un pécheur. Alléluia. Lorsque nous sommes nés, sans même pour autant le vouloir, nous avons eu la nature du pécheur qui nous est habité. Sans même pour autant chercher à aller de gauche à droite, nous sommes pécheurs dès notre naissance. Sans le savoir même, nous sommes des pécheurs. Pourquoi? Parce que en fait, le tout premier homme, les personnes qui devaient nous prédestiner la vie ne l'ont pas prédestiné, mais ont prédestiné quelque chose d'autre. Ils ont prédestiné ce que Dieu ne voulait pas que nous puissions avoir, la mort. Et en prédestinant la mort, en fait, ils nous ont prédestiné tout simplement le péché sur nos vies. Et le péché a suivi les générations en génération, en génération, en génération. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ est venu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, la première particularité, c'est qu'il n'a pas été fait d'une femme et d'un homme. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, c'est un homme étant conçu de la volonté d'un homme et d'une femme est pécheur. C'est ce que la parole dit. Mais la particularité du Seigneur Jésus-Christ était tout simplement qu'il ne venait pas d'un homme et d'une femme, mais qu'il venait tout simplement du Saint-Esprit et d'une femme. La toute première particularité du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il vit sur cette terre, il a vécu 30 ans comme tout le monde. Il a vécu 30 ans comme tout le monde. Mais il n'a pas vécu 30 ans spécifiquement comme tout le monde. Il n'a pas vécu 30 ans exactement comme tout le monde. Il était fils d'un charpentier. Il était dans le temple en train de se construire. Il était dans les pieds de Dieu Tout-Puissant en train de se construire. Il était tout simplement en train de voir qu'est-ce qui allait se passer à quel instant. En fait, il était en train de préparer sa destinée. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a vécu sa vie, lorsqu'il a vécu son ministère, il a vécu sa destinée. Et en vivant sa destinée, il a fait tout ce que personne n'aurait pu faire. Il a été mort et ressuscité pour tous les hommes. Une chose que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, voulait pour tous les prophètes qui sont passés dans la parole de Dieu. Il voulait que ces personnes se sacrifient. Mais il a vu qu'en fait, dans les hommes, la nature pécheresse était déjà présente. Il était impossible qu'un pécheur meure pour un pécheur. Ce qui fait que le Seigneur Jésus-Christ étant saint, étant la seule personne unique, le Fils unique de Dieu, la seule personne étant non pas pécheur, il s'est sacrifié pour nous. Et en se sacrifiant pour nous, il a pris notre nature pécheresse. Amen. Mais l'homme n'en était pas conscient. Ouais. Alléluia. L'homme n'étant pas conscient que le Seigneur Jésus-Christ avait pris cette nature pécheresse, lorsque Jésus-Christ veut mourir et repartir pour l'ascension, il prévient et dit, je vous enverrai celui qui vous convaincra du péché. En fait, pourquoi il convaincra du péché? Parce que tout simplement, les hommes avec le Seigneur Jésus-Christ ne comprenaient pas l'acte de la croix qui allait se passer. Les hommes ne comprenaient pas que lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait mourir à la croix, j'allais obtenir une nouvelle nature. Alléluia. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a effectivement fait ce qu'il devait être. Il a convaincu l'homme de son péché. Alléluia. Amen. Il a convaincu l'homme de son péché. Il a permis à ce que l'homme puisse prendre conscience qu'il était un simple pécheur. Alléluia. Amen. Et tout simplement, nous qui étions des hommes sans avoir le Seigneur Jésus-Christ, nous avons eu une nature pécheresse. Et parce que nous sommes des pécheurs, il y a certaines choses qui ne nous sont pas données. Alléluia. Ouais. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 va nous dire ceci. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Parole du Seigneur. Amen. De cela, je veux souligner une chose.
L'apôtre Paul est en train d'enseigner et il fait comprendre à des personnes qui étaient en train de pécher, commettre l'impudicité, l'adultère, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime dans cette parole, en fait, c'est que l'apôtre Paul fait comprendre une chose, c'est que vous êtes, avant même d'être le temple du Saint-Esprit, vous êtes un temple. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes un temple. Vous êtes une personne qui a un corps. Vous êtes une personne qui détient un corps, qui détenait un corps. Tu détiens un corps, je détiens un corps, nous sommes des temples. Alléluia. Amen. Mais il y a une particularité dans les temples que nous sommes, nous devons être habités. Ouais. Alléluia. Amen. Les temples que nous sommes doivent être habités. Ouais. Nous ne devons pas vivre tout simplement comme étant des corps inactes. Alléluia. Et c'est la parole de Luc chapitre 11, versets 23 à 26 qui va nous le faire comprendre très clairement. Nous sommes des temples. Alléluia. Amen. Luc chapitre 11, versets 23 à 26 nous dit ceci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans un endroit aride pour chercher du repos. Quand il n'en trouve pas, il dit, je retourne dans ma maison, d'où je suis sorti. À son arrivée, il a trouvé, balayé et bien rangé. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. De cela, cette parole, nous comprenons une chose, c'est que nous sommes des temples. Alléluia. Amen. Dans cette parole, nous sommes représentés comme des maisons. Le Saint-Esprit n'aura pas la capacité de monter la dimension. Le Saint-Esprit n'aura pas la capacité de monter des dimensions avec nous. Alléluia. Lorsque nous sommes nés, par nos erreurs, par nos conditions naturelles, nous avons péché et nous avons laissé notre temple être habité par des esprits. Alléluia. Amen. Nos esprits ont appartenu, plutôt nos temples ont appartenu à des esprits. Nos temples ont été les manigances du diable. Alléluia. Le diable a utilisé nos corps. Le diable a fait de nos corps ce qu'il voulait, tout simplement. Alléluia. Amen. Le diable a tout fait. Le diable a donné à notre corps une certaine image au monde. Le diable plutôt a donné à notre corps tout simplement une personne, un esprit. Alléluia. Amen. Et lorsque j'ai lu la parole de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, j'ai compris deux choses. L'homme est un temple qui doit être particulièrement habité, qui doit être spécifiquement habité. Donc l'homme, de nature, il doit être habité. Par sa propre personne, il doit être habité. Parce qu'il est un homme, qu'il est un temple, il doit être habité. Habité d'une personne qui régnera dans son temple. Habité par une personne qui devra conduire son temple. Parce qu'il est impossible pour l'homme de se conduire par lui-même. Alléluia. L'homme est faible, l'homme n'a pas de capacité. Et par cette parole, j'ai compris que l'homme devait être spécifiquement habité par un esprit. Mais j'ai compris une deuxième chose, c'est que en fait, l'homme est conditionné pour habiter avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. L'homme de nature est conditionné pour habiter avec le Saint-Esprit. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque nous avons laissé nos vies être submergées par le péché, être submergées par les esprits mauvais, lorsque le temple que nous sommes a été conduit de diverses manières, nous avons trouvé qu'au final, nous n'avons pas eu satisfaction dans ce que nous faisons. Nos corps n'étaient pas comblés. Les personnes qui dirigeaient nos temples ne comblaient pas nos vies. Les personnes qui dirigeaient nos temples ne faisaient de nos vies, en fait, tout simplement, une vie désagréable, de débauche. Alléluia. Amen. Une vie de débauche. Et c'est de là que, par la suite, l'homme, en fait, prend conscience qu'il est conditionné pour vivre avec le Saint-Esprit.
conditionnés pour vivre avec le Saint-Esprit. Et c'est de ce fait que le Seigneur Jésus-Christ dit et commence par cela. Il viendra et vous convaincra de ce qui concerne le péché. Pourquoi? Parce qu'il doit en fait en esprit nous convaincre que nous avons été habités. Il doit nous convaincre que la place que nous avons en nous, la place que nous avons donnée aux esprits mauvais, la place que nous avons donnée à un péché particulier, la place que nous avons donnée au monde, n'est pas la place, n'est pas en fait bien habitée. La place que nous avons donnée à ce temple-là, la place que nous avons donnée aux mauvais esprits, n'est pas leur place. Et c'est de cela que le Seigneur Jésus-Christ dit, l'Esprit vous convaincra. Amen. L'Esprit est venu nous convaincre que nous sommes destinés à vivre avec le Saint-Esprit. L'Esprit est venu nous convaincre que nous sommes destinés à ne pas, en fait, nous laisser submerger par la vie mondaine. L'Esprit est venu nous convaincre que nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous devons vivre de manière différente. Nous devons vivre de manière différente, totalement au monde. Et pourquoi je dis cela? Parce que, en fait, tout simplement, nous avons une action à vivre dans cette église locale dans laquelle nous sommes. Nous avons deux actions plutôt particulières à vivre. Alléluia. Amen. Nous devons être deux styles de personnes. Nous devons être un style de personne qui a cette capacité d'émettre et cette style de personne qui a cette capacité de recevoir. Alléluia. Nous avons ici le point du récepteur et le point de l'émetteur. Tu dois être un émetteur et un récepteur. Mais pour être un émetteur de qualité, pour être un récepteur de qualité, pour être une personne de qualité, il faut que ta relation avec le Saint-Esprit prenne d'abord le large. Il faut que ta relation avec le Saint-Esprit tout d'abord soit concrète. Un esprit vit dans nos vies. Il transmet des choses qui n'auront pas de grandes répercussions. Et il ne permet pas que nous recevons certaines choses. Il ne permet pas que nous recevons les paroles du changement. Il ne permet pas que nous recevons les paroles de la transformation, de la délivrance. Il ne permet pas que nous recevons toutes les paroles en fait qui sont spécifiques pour nos vies, positives pour nos vies. Il ne les permet pas. Il permet que tu reçois que la partie négative. Il permet que tu reçois que des parties qui ne sont pas agréables. Il permet en fait que des mauvaises choses. Alléluia. Tel est pourquoi nous devons être des récepteurs et des émetteurs de qualité. Tel est pourquoi notre relation avec le Saint-Esprit doit prendre le large. Tel est pourquoi nous devons prendre conscience que nous avons été des pécheurs. Nous devons prendre conscience que nous devons être convaincus de ces choses-là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un émetteur et qu'est-ce qu'un récepteur? Un récepteur est un appareil qui reçoit et met en forme des signaux véhiculés par des ondes. Un récepteur est un appareil qui reçoit et met en forme des signaux véhiculés par des ondes. Et un émetteur est un ensemble de dispositifs et appareils destinés à produire des ondes électromagnétiques, capables de transmettre des sons, des images. Alléluia. Amen. Ceci est la définition d'un récepteur et d'un émetteur. Et lorsque je dis que nous devons être des récepteurs et des émetteurs, je ne dis pas que nous sommes des objets, non. Mais je dis qu'en réalité, nous sommes vraiment des temples. Je dis qu'en réalité, nous sommes vraiment des temples qui doivent transmettre certaines choses. Amen. En fait, nous sommes vraiment des parties du corps qui doivent transmettre certaines choses à d'autres parties du corps. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes quoi? Le corps du Christ. Nous devons produire le nécessaire pour que les doigts fonctionnent. Étant à l'épaule, nous devons produire le nécessaire pour que le coude puisse fonctionner. Étant des personnes dans la cage thoracique, il faut que nous puissions produire le nécessaire pour rester stable. Alléluia. Nous sommes des parties du corps du Christ. Et il faut que nous créions par notre propre relation avec le Saint-Esprit la stabilité dans l'endroit où nous sommes. Alléluia.
Il faut que tu puisses être une personne qui reçoive de manière qualitative. Lorsque ton frère te partage, lorsque ta sœur te partage, lorsque nous partageons tous ensemble, il faut que nous soyons des personnes qualitatives dans notre réception. Amen. Il ne faut pas que nous recevons ce que nous entendons comme parole les dimanches comme étant des couteaux qui veulent nous faire mal. Il ne faut pas que lorsque un frère essaie de te réprimander sur une chose, tu le vois en mal. Il ne faut pas que lorsque une sœur ou peu importe qui te dit une chose mauvaise par rapport à ta vie, tu le reçois mal. Mais il faut que tu le reçoives de manière qualitative. Amen. Afin que ta vie prenne une nouvelle dimension. Amen. Alléluia. Amen. Afin que ta vie prenne une nouvelle dimension. Mais tout cela va varier en fonction de ta relation avec qui? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que s'il ne te convainc pas, en fait, ton temple que tu es ne va pas changer. Le temple que tu es ne va pas recevoir les choses de manière comme tu devrais le recevoir, tout simplement. Tu n'émettras pas comme le Saint-Esprit veut que tu émettes. Tu n'émettras pas, en fait, tout simplement, les bonnes paroles. Si le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu qu'il doit prendre place en toi, tu n'émettras pas les bonnes paroles. Les paroles qui doivent permettre à ce qu'un frère change, une sœur change. Les paroles qui doivent permettre à ce qu'une sœur soit, en fait, dans la joie. Une sœur prenne ce qu'elle a besoin, en fait, tout simplement. La prophétie que tu dois transmettre. La parole du Seigneur que tu dois transmettre. L'amour que tu dois transmettre. Si tu n'es pas convaincu tout d'abord que tu as été mal, si tu n'as pas été convaincu, tu n'obtiendras pas d'autres dimensions. Tu ne recevras rien, tu n'émettras rien aussi. Tu seras une personne dans l'assemblée qui est vide. Alléluia. Une personne dans l'assemblée vide. Après, je ne dis pas que si tu es vide dans ce lieu, tu ne recevras jamais rien. Non. Ce que je dis, c'est que pour pouvoir recevoir de manière qualitative, il faut que le Saint-Esprit, ta relation avec le Saint-Esprit, prenne un nouvel envol. Amen. Il faut que ta relation avec le Saint-Esprit soit différente de ce que tu as déjà vécu auparavant. Il faut que le Saint-Esprit, en fait, tout simplement, prenne place complètement en toi. Alléluia. Lorsqu'une personne vit dans le mal, lorsqu'elle vit dans le péché, peut-être c'est ton cas, je ne sais pas, mais si une personne vit des choses affreuses, abominables, la capacité à elle de recevoir sera l'instant où l'esprit en elle sera affaibli. Lorsque l'esprit en nous est affaibli, les esprits mauvais en nous sont affaiblis, la grâce du Seigneur Jésus-Christ profite pour pouvoir prendre cette place-là qui est conditionnée pour lui. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis que même si tu sais que tu n'as pas de bonne relation avec le Saint-Esprit, c'est pas grave. Mais ne donne pas la force au péché que tu commets à chaque instant. Amen. Ne commets pas les péchés que tu commets à chaque instant. Parce que cela te bloquera. Cherche à affaiblir ces choses-là pour que la grâce du Saint-Esprit rentre dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais pour être des récepteurs et des émetteurs de qualité, il faut que le Saint-Esprit prenne complètement place dans nos vies. Alléluia. Amen. Il faut que la justice et le jugement du Saint-Esprit prennent place de même dans nos vies pour pouvoir être des récepteurs et des émetteurs de qualité. Lorsque tu auras pris conscience de la justice de Dieu, du jugement de Dieu, tu sauras faire en fonction. Nous avons déjà parlé de l'amour. Estimons que nous avons déjà tous l'amour. Parce que tu as le jugement de Dieu. Tu as son amour. Tu sauras dire. Alléluia. Parce que tu as la justice de Dieu. Tu as son amour. Tu sauras dire. Trancher en deux. Lorsque je vois le roi Salomon, il savait trancher en deux. Parce qu'il avait quoi? La justice. Tu es une personne qui est destinée à avoir la justice aussi. Le jugement en toi. Mais pour cela, il faut que le Saint-Esprit te convainque. Et comment il peut te convaincre? C'est tout simplement par cette parole. Amen. Amen. Il n'y a pas 10 mystères, il n'y a pas 100 mystères, il n'y a pas des révélations de je ne sais. Non, c'est tout simplement par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois une parole qui te dit, il faut que pour que tu vives une bonne vie, il faut arrêter ceci, cela. C'est en prenant le temps
de prendre cette parole, en prenant le temps de faire de cette parole ta justice et ton jugement. Amen. Faire cette Amen. parole, en fait, le principe de ta vie, Ouais. que tu évolueras dans ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Pour que ta vie chrétienne prenne le large, pour que ta vie chrétienne prenne plusieurs dimensions hautes, pour que ta vie chrétienne aille de l'avant, il faut que ta relation avec le Saint-Esprit prenne aussi une nouvelle dimension. Ouais. Et cette dimension-là, c'est la dimension de laisser l'Esprit pleinement en nous, par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Laisser la parole de Dieu être en fait notre guide de tous les jours. Amen. Lorsque la parole de Dieu va nous dire que abandonnez le monde, abandonnons. Amen. Lorsque la parole de Dieu va nous dire quittons, quittons. Amen. Lorsque la parole de Dieu va nous dire faites ceci, faites cela, faisons-le. Et c'est en faisant tout simplement ces choses-là qu'en fait nous aurons pris une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Nous aurons pris en fait cette dimension-là où ce n'est même plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. La relation avec le Saint-Esprit est primordiale et primaire pour notre vie ensemble. Si ta relation avec le Saint-Esprit est compliquée, difficile, n'hésite pas à demander qu'on puisse prier pour toi. Parce que si lorsque nous prions pour toi, nous avons aussi certaines capacités à briser certains esprits qui empêchent à ce que le Saint-Esprit agisse pleinement. Mais prends le temps de vivre avec le Saint-Esprit. Lorsque je te dis ça, peut-être que tu vas me voir pas normal, je ne sais pas. Parce que peut-être tu ne connais pas le Saint-Esprit. Je parle depuis tout à l'heure de lui, mais peut-être tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit est une personne qui a été envoyée par le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vive avec nous et en nous pour accomplir la volonté suprême du Père Céleste. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une personne qui a été envoyée par Jésus-Christ afin qu'il vive avec nous et en nous pour accomplir la volonté suprême du Père Céleste. Le Saint-Esprit est une personne qui a été envoyée par Jésus-Christ afin qu'il vive avec nous et en nous pour accomplir la volonté suprême du Père Céleste. Donc le Saint-Esprit, tout simplement, est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une personne normale, mais elle a été une personne envoyée par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est une personne qui vit en esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une personne qui vit en esprit. Ta relation avec le Saint-Esprit te permettra de pouvoir vivre une communion fraternelle agréable. Parce que lorsque nous nous réunissons entre frères et sœurs, nous ne nous réunissons pas pour être comme tout le monde. Nous ne nous réunissons pas pour pouvoir seulement montrer que nous sommes allés à l'église. Oh, nous sommes dimanche, oh, nous sommes à l'église. Non, nous ne réunissons pas pour cela. Parce que de cela, même si nous allons à la maison, nous parlons de Jésus-Christ, nous sommes tout simplement en train de manger, boire, simple. Cela ne différerait de rien. Or que ici, la différence est que nous sommes des personnes qui venons partager par l'Esprit de Dieu. Nous sommes des personnes qui venons être saisies du Saint-Esprit. Nous sommes des personnes qui venons tout simplement recevoir. Tu viens recevoir. Tu ne viens pas ici pour montrer que tu es à l'église, tu viens recevoir. Qu'est-ce que tu viens recevoir? Tu viens recevoir certaines paroles qui te feront du bien dans ta vie quotidienne. Tu viens recevoir certaines paroles qui te permettront de pouvoir évoluer dans ta vie. Tu reçois certaines paroles qui te permettront de monter certaines dimensions. Alléluia. Amen. Tu ne viens pas tout simplement pour être présent. Et nous allons prendre notre deuxième petit point, qui sera Christ a beaucoup de choses à nous dire. Amen. Alléluia. Amen. Christ a beaucoup de choses à nous dire. Cette parole que nous avons prise au tout début de Jean chapitre 16
nous dit ceci. Lorsque le consolateur viendra, il vous convaincra tout d'abord du péché, de la justice et de ce qui concerne le jugement. Pourquoi? Parce que cela nous permettra de vivre une bonne communion fraternelle avec qui? Nos frères et sœurs. Car on aura non seulement le Saint-Esprit en nous, parce que nous aurons enlevé les mauvais esprits en nous, parce qu'il nous aura convaincus du péché. Nous aurons le jugement et la justice qui nous permettra de vivre convenablement avec nos frères et sœurs. Donc ce qui nous permettra en fait tout simplement de bien transmettre certaines choses en vue de certaines situations, en vue de certaines conditions. Et par la suite, il dit ceci, Jésus dit ceci, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire maintenant, car vous n'êtes pas prêts. Le Saint-Esprit prépare. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit prépare. Il prépare ses enfants. Il prépare les enfants du Christ. Alléluia. Amen. Il prépare et il prépare. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut révéler. Le Seigneur Jésus-Christ a même déjà révélé. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà donné. Mais il est impossible pour l'homme, comme étant un homme normal, de pouvoir acquérir toutes ces choses-là. Il est impossible pour l'homme d'acquérir ce que le Seigneur Jésus-Christ a promis pour l'homme. Il est impossible de montrer aux hommes la nature pleine du royaume. Pourquoi? Parce que c'était des pécheurs. Parce qu'il a déjà envoyé son esprit. Je sais que nous sommes en capacité de recevoir maintenant ce que Christ a à nous dire. Mais toi qui peut-être n'as jamais vu le langage de Christ, prends le temps de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est le Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est notre Père aussi. Amen. Alléluia. Amen. De ce fait, nous le comprenons par diverses choses. Et c'est de là où nous parlons aussi de la Trinité. Alléluia. Amen. Les trois en un. Alléluia. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un. En un, qu'est-ce que c'est le un? C'est la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est le un? C'est Dieu tout simplement. Jean chapitre 1 va nous dire ceci. La lumière du monde éclaire le monde. Lorsque la lumière est venue auprès des siens, cette lumière n'a pas été reçue. Et à tous ceux qui ont accepté cette lumière, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Avant ça, il disait une chose. Il disait, tout a été fait par cette lumière. Et avant cela même, il nous fait comprendre une chose, c'est que c'est sa parole qui a été la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons le lire pour être plus clair. Jean chapitre 1. Nous allons essayer de faire un petit peu vite. Jean chapitre 1, verset 1. Je vais dire la parole au nom de Jésus. Amen. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle, il y a la vie. Amen. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Amen. La lumière brille dans les ténèbres. Elles ne l'ont point accueillie. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vient comme un témoin pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage de la lumière. Amen. Cette lumière était vraie, la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle pour tout être humain. Elle était dans le monde, pour tout être humain, excusez-moi. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Excusez-moi. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point accueillie. Mais en tous ceux qui l'ont accepté et ceux qui croient en son nom, et il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Excusez-moi, les écritures elles sont vraiment petites, c'est pour ça que je me suis mélangé un tout petit peu. Amen. Alléluia. Amen. En fait, cette parole nous parle tout simplement de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il nous parle de la personne du Seigneur Jésus-Christ, il nous fait comprendre une chose, c'est que ce Seigneur Jésus-Christ était tout simplement la personne qui était au commencement pour pouvoir créer le monde. Pourquoi? Parce qu'il était la parole de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. La parole au commencement nous dit ceci. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Lorsque cette parole est adressée, lorsque cette parole est sortie, elle n'est pas sortie de manière unique. Comment je pourrais dire le terme? Elle n'est pas sortie de manière personnelle. Alléluia. Amen. Elle est sortie d'une autre manière. Elle est sortie d'une manière où nous comprenons une chose, c'est que lorsque notre Père a créé le monde, il n'était pas seul. Amen. Il a dit, faisons quoi? Faisons l'homme à notre image. Non, tu n'es pas un ange. Alléluia. Amen. Non, tu n'es pas un archange. Alléluia. Amen. Non, tu n'es pas une personne autour de Dieu, mais tu es une personne semblable à Dieu. Amen. Alléluia. Et Amen. notre Dieu, dans cette parole, nous fait comprendre une chose. Faisons l'homme à notre image. De cela, nous comprenons une chose. C'est que Christ était déjà présent au commencement. Le Saint-Esprit était déjà présent en cet instant. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit mouvait déjà sur ce monde. Avant même que la lumière soit, le Saint-Esprit était présent. Amen. Et même quand la lumière est venue, le Saint-Esprit était encore présent. Ouais, ouais. Eux ont été la fondation. Alléluia. Eux ont créé ce monde. C'est de ce fait que nous voyons la Trinité, les trois personnes de Christ, de Dieu. La personne du Père étant représentée dans l'Ancien Testament. La personne de Jésus-Christ étant représentée dans le Nouveau Testament. Et la personne du Saint-Esprit étant représentée dans ce siècle présent. Amen. Alléluia. Amen. Trois saisons très importantes Amen. où nous comprenons la personne de Dieu en réalité. Et aujourd'hui, ce monde ne veut pas croire en cette Trinité. Mais tout, en fait, c'est même la parole de Dieu le dit. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Alléluia. Amen. La nature nous enseigne de diverses manières. Par nous-mêmes qui sommes l'homme, nous avons une âme, un esprit, un corps. Ouais. Par même les choses de ce monde, nous voyons que les fruits, les choses naturelles tout simplement, ont trois aspects. Un avocat a un aspect physique que nous voyons, un aspect intérieur et un aspect encore beaucoup plus intérieur. Alléluia. Amen. Une peau, un avocat et un noyau. Mais tous sont quoi? Sont l'avocat. On ne dit pas la peau tout simplement. On dit ceci est la peau d'un avocat. On ne dit pas cela est un noyau. On dit ceci est un noyau d'avocat. On dit cela est un avocat. Mais le tout font quoi? Un avocat. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de là que nous comprenons notre Trinité. Alléluia. C'est là que nous comprenons les trois personnes de Christ. Les trois personnes de Dieu. Et pourquoi je viens de dire cela? Parce que, en fait, ces trois personnes de Dieu font comprendre dans cette parole qu'ils sont eux-mêmes cette parole. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de chercher certaines choses extra super ordinaires pour pouvoir vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. Ouais. Lis ta parole. Tout simplement. Cherche à comprendre ce que la parole veut de toi. Cherche à comprendre ce que la parole veut que tu sois. Cherche à comprendre ce que la parole veut que tu accomplisses. Amen. Veut que tu vives. Ouais. Et tu vivras tout simplement la relation avec le Saint-Esprit. Tu vivras ta relation par la même occasion avec ton Père. Tu vivras à la même occasion la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous ont une seule et même gloire. Alléluia. Amen. Cette parole est la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas que cette parole, mais il est aussi en nous. Dès l'instant où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il vit où? Dans nos cœurs. Amen. Et il vit aussi avec nous. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons dit au tout début, il est au milieu de nous. Parce qu'il est avec nous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a été envoyé pour être avec nous. Et c'est quand tu prendras conscience de cela, qu'en fait tu ne vis pas seul, que tu vis avec le Saint-Esprit en toi et avec toi chaque instant, que tu monteras des dimensions avec ta relation avec le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup de choses à nous dire. Mais le Saint-Esprit a été envoyé pour que ces choses soient agréables pour nous. Sans le Saint-Esprit, tout cela aurait été une folie pour nous. Ouais. Et la preuve en a. Lorsque nous parlons du Seigneur Jésus-Christ aux hommes, ils nous voient comme des fous. Ouais. Ils nous voient comme des personnes pas sensées, qui croient en des choses inimaginables, surnaturelles.
Mais le Saint-Esprit est cette personne qui nous permet de canaliser cette folie. Alléluia. Amen. Nous sommes fous, oui. Auprès des hommes, nous sommes fous, oui. Mais pour nous, nous sommes normaux. Pourquoi? Parce que, en fait, le Saint-Esprit nous convainc que ce que nous faisons, c'est normal. C'est quelque chose de vrai et de réel. La preuve en est, certaines fois, je suis en train de prier, mais je me dis que lorsque je prie, comment ça se fait que je prie, je parle à quelque chose de... En fait, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Que nous croyons tout simplement en lui, que notre foi en lui augmente, que notre relation avec le Saint-Esprit augmente. Crois que le Saint-Esprit est auprès de toi. Amen. Crois que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Parle avec le Saint-Esprit. Augmente ta dimension avec le Saint-Esprit. Atteins cette dimension-là où la parole de Dieu dans Zacharie, chapitre 4, verset 6 nous dit ceci. Alors il a repris et m'a dit, voici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, Amen. dit l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance. Tu ne viens pas ici par ta force. Amen. Tu ne partages pas avec tes frères et sœurs par ta force, pas par ta puissance, mais c'est par son esprit. Amen. 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 Quand tu prends conscience que en fait tes capacités sont vaines, quand tu prends conscience en fait que ta personne est vaine et que le Saint-Esprit à côté de toi, c'est lui qui fait tout, que le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui fait tout, c'est là où tu montes. Amen. C'est là où ta dimension monte. Ta dimension avec le Saint-Esprit monte. Ta relation avec le Saint-Esprit monte. Lorsque c'est son esprit en toi, c'est son esprit, lorsque tu dialogues avec son esprit, lorsque tu laisses son esprit, cette parole rentrer dans ta vie, c'est là où ta dimension monte, monte et monte. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup de choses à nous dire. Amen. Et ces choses ne sont pas agréables pour l'être humain. Et la dernière pensée du Seigneur Jésus-Christ pour l'esprit en nous. Le troisième petit point, il nous conduira dans toute la vérité et il parlera de ce qu'il a entendu. Il nous conduira dans toute la vérité et nous parlera de ce qu'il a entendu. En fait, le Saint-Esprit en nous, c'est tout simplement la personne qui nous permettra de vivre les merveilles de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous, donc cette parole en nous, est cette chose qui nous permettra de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu pour nos vies de l'excellence. Amen. Dieu a prévu pour nos vies des choses glorieuses et grandioses. Amen. Mais c'est lorsque tu prendras conscience que l'Esprit doit te conduire, lorsque ta relation avec le Saint-Esprit, lorsque tu dialogueras avec le Saint-Esprit, lorsque tu parleras avec le Saint-Esprit, tu le laisseras prendre la place qui lui est due dans ton temple, qui te conduira tout simplement dans toute la vérité, qui en fait tout simplement te dira tout ce qu'il aura entendu. Il peut arriver qu'un instant tu sois là en train de faire une bêtise ou tu vas peut-être commettre un péché ou peu importe la chose qui puisse t'arriver. Il peut arriver un moment où le Saint-Esprit, ou plutôt une chose en toi, une première parole te vient et te dit non, ne fais pas ça. Une toute petite parole en toi. Tu es là, tu as deux doigts de commettre quelque chose de mauvais. Tu es là, tu as deux doigts de commettre une erreur monumentale. Une chose en toi te dit non, ne fais pas ça. Non, ne va pas jusqu'au bout. Et par la suite, quelque chose vient dire non, c'est rien. Vas-y, continue. C'est pas grave. Va jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. La parole qui vient par la suite est un esprit mauvais. Alléluia. Amen. De cela, nous comprenons une chose, c'est que le Saint-Esprit, oui, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, il est en nous. Il veut nous empêcher de faire certaines choses. À certains moments où nous sommes à des points de tomber. Une première parole vient. Quelle est ta réaction face à cette première parole? Quelle est ta réaction face à ta relation avec le Saint-Esprit? Avec ce que le Saint-Esprit te dit? Vas-tu
ou vas-tu ne pas faire? Vas-tu le faire ou vas-tu ne pas le faire? Vas-tu écouter les ordres du Saint-Esprit qui viennent du Père ou ne pas les écouter? Alléluia. Le Saint-Esprit a besoin que tu vives des choses extraordinaires avec lui. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit veut davantage te renouveler. Il veut être renouvelé en toi. Renouvelé de manière à ce que, en fait, vous puissiez vivre des choses extraordinaires jusqu'à. Pour ceux qui étaient là mardi, nous avons exhorté sur une petite parole qui était de Matthieu 25, la partie de la parabole du royaume qui est semblable aux sages folles, aux 10 vierges, pardon. Avec 5 folles et 5 sages. Où 5 folles n'avaient pas pris d'huile et 5 sages avaient pris de l'huile. Les 5 sages qui avaient pris de l'huile avaient, en fait, tous les 10 avaient une lampe. Mais tous n'avaient pas d'huile. L'huile, de ce que j'ai compris dans l'ancien enseignement, c'est que l'huile permettait à ce que la lampe puisse être renouvelée afin de pouvoir briller et être vue. Et dans ces 10 personnes, il y avait 5 qui avaient, 5 qui n'avaient pas. Alléluia. Amen. De cette parole, nous avons essayé de représenter cela par le Saint-Esprit qui était en 5 personnes et 5 autres personnes qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Ouais. Alléluia. Des personnes sont conscientes du retour de Christ. Des personnes sont conscientes qu'il va revenir, mais des personnes n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il en est de même pour nos frères qui sont aujourd'hui musulmans. Ces personnes-là savent qu'ils savent revenir. C'est la plupart des personnes, des personnes qui sont vraiment ancrées dans l'islam, j'en ai parlé avec eux, et il y a une personne qui m'a dit une chose, elle m'a dit, le premier musulman qui va te dire que Christ ne reviendra pas, que Issa ne reviendra pas, n'est pas un musulman. Il ne croit pas. Ouais. La plupart des vraies personnes ancrées, il dit, ce n'est pas un vrai. Et il y a nous qui croyons que Jésus-Christ va revenir, mais nous avons une particularité, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. De cela, nous comparons cela à 5 personnes étant conscientes de 10 personnes étant conscientes du retour de Christ, mais 5 n'ayant pas le Saint-Esprit et 5 ayant le Saint-Esprit. Et lorsque les 5 qui n'avaient pas le Saint-Esprit, les 5 qui n'avaient pas l'huile, ont vu que l'époux était à l'approche, ils ont demandé aux personnes ayant le Saint-Esprit de leur divulguer, de leur partager. Mais il était impossible pour eux car l'huile était déjà renouvelée dans leur lampe. Alléluia. Amen. L'huile était déjà renouvelée dans leur lampe. Et cette lampe est tout simplement la personne du Saint-Esprit, mais est la lumière dont la parole nous parle comme étant la vérité. Alléluia. Amen. La lumière qui nous parle ici, la lumière qui nous est parlée ici est cette lumière qui est représentée comme étant la vérité. La vérité du Saint-Esprit. La vérité du Saint-Esprit en nous. Sachant une chose, c'est que si nous ne prenons pas le temps de nous renouveler par le Saint-Esprit, nous n'arriverons pas à vivre convenablement avec les personnes qui sont avec nous. Les 5 personnes sages et les 10 personnes vierges, les 5 sages et les 5 folles étaient ensemble. Mais les personnes n'ayant plus d'huile n'arrivaient plus à vivre avec celles qui avaient de l'huile parce qu'elles ne voyaient plus rien, elles ne pouvaient pas vivre avec elles. Alléluia. Amen. Il en est de même si le Saint-Esprit, tu ne prends pas le temps de te laisser renouveler par le Saint-Esprit, tu ne prends pas le temps de laisser la parole te changer, faire de toi une personne nouvelle. Il en sera de même que tu seras différente et tu seras mal à l'aise avec les personnes ayant la lumière. Tu ne seras pas bien. Bon, aujourd'hui, nous pouvons partager le Saint-Esprit. Il y a l'imposition des mains, il y a énormément de choses. Mais, il faut que tu prennes d'abord le temps de travailler toi. C'est pour ça, d'où le deuxième point, la relation avec le Saint-Esprit. C'est d'où le deuxième point, la relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit doit prendre une nouvelle ampleur dans ta vie.
Tu dois prendre conscience qu'il est avec toi en toi. Prendre conscience que, en fait, il est venu te convaincre que tu es un pécheur. Que des esprits qui est ton temple, il y a dans ton temple des esprits mauvais qui sont en toi. Oui, prends conscience de cela. Et maintenant, donne-moi cette place-là qui m'est due, qui est conditionnée pour moi. Donne-moi cette place qui est en fait prédestinée pour que moi j'y vive à l'intérieur afin que tu sois comblé. Par cette suite-là, prends ma justice et mon jugement. Tout cela étant donné dans la parole de Dieu. Amen. Prends ma justice et mon jugement. Ensuite, vis avec le Saint-Esprit pour comprendre ce que j'ai à te dire. Vis toutes tes journées, toute ta journée, toute ta vie avec le Saint-Esprit pour comprendre la pensée du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et sache une chose, c'est qu'il te conduira dans la vérité, qu'il te conduira dans le bon chemin. Amen. Alléluia. Amen. Et cela pourquoi? Pour que ta vie avec tes frères et sœurs soit agréable, afin que tu sois un bon émetteur et récepteur. Que tu transmettes les capacités que tu as en toi. Que tu transmettes les dons que tu as en toi de manière convenable et qualitative. Tu ne partageras pas sans le Saint-Esprit. Tu n'arriveras pas sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour que cela soit agréable, convenable, bien dans ta communion fraternelle, il faut que le Saint-Esprit soit le primaire de ta vie. Amen. C'est d'où l'importance dont j'ai parlé de la relation avec le Saint-Esprit. Lorsque ta relation avec le Saint-Esprit est agréable à l'extérieur, à l'intérieur, ça sera tout simplement un moment suragréable. Alléluia. Amen. Et tu vivras des choses extraordinaires. Comme nous l'avons dit la dernière fois, nous avons tous et toutes des dons. Aucune personne ne peut prétendre ne pas avoir de dons. Même s'il ne fait rien de sa vie, il n'a rien dans sa vie, il ne peut pas prétendre ne pas avoir de dons. Tous, nous avons des dons. Mais pour pouvoir les exploiter, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui nous permettra de les exploiter. Car divers dons, mais la seule manifestation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de tes capacités, comme nous l'avons dit la semaine dernière. Nous avons besoin de tes capacités à pouvoir motiver, à pouvoir donner de l'amour, à pouvoir encourager. Mais si tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire, l'amour te guider, tout cela sera impossible pour toi. Que ta relation avec le Saint-Esprit prenne une autre dimension, afin que lorsque tu rentreras dans ce lieu, lorsque tu viendras partager, tu sois quelqu'un d'agréable, de quelqu'un qui en fait partage agréablement et reçoit agréablement. Tout ça pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour une bonne communion fraternelle entre nos frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que votre relation avec le Saint-Esprit monte de dimension dans le nom de Jésus.